Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, la Fondation Clément accueille une toute nouvelle exposition du 15 décembre au 31 mars 2024. Encore une fois, l'art nous montre à quel point il est l'esprit d'un peuple et le témoin de son histoire. Alors pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sa commissaire d'exposition qui va pouvoir nous révéler les secrets et aussi la genèse de ce très beau projet. Bonjour Yacine Lassissi, bienvenue. Bonjour Éléonore. Si écoutez ça, alors dites-nous tout. Cette exposition, elle a été qualifiée d'itinérante. Est-ce que vous pouvez la recontextualiser et nous expliquer comment une seule exposition peut passer de Cotonou à Rabat ainsi qu'en Martinique? Avec cette exposition, nous vivons une très belle aventure. Pour contextualiser, l'expo est née d'un acte fort qui est celui de la restitution. Les 26 trésors royaux qui ont été restitués par le musée du Quai Branly Jacques Chirac, 130 ans, 129 ans après leur exil, et qui donc ont été présentés au Bénin, au peuple béninois et au monde entier par ailleurs. L'objectif voulu par le gouvernement, c'était donc de saisir cette opportunité des trésors royaux pour les mettre en résonance avec la création contemporaine du Bénin. Donc du coup, on avait une exposition événement, une exposition diptyque qui présentait donc d'une part cet art classique et d'autre part la scène artistique contemporaine du Bénin. S'en est suivi lors de cette expo, il faut savoir que ça a été un grand succès. Un grand succès sur le plan national, puisque on a reçu en 60 journées d'ouverture plus de 220 000 visiteurs. On a reçu également beaucoup d'invités de marque, dont le président notamment de la Fondation des musées du Maroc, qui était à l'inauguration de cette exposition et qui a été saisi, subjugué par la créativité et la vitalité de cette scène artistique contemporaine du Bénin, et a donc souhaité très rapidement accueillir cette exposition à Rabat, au musée Mohamed VI. À la suite de cela, toujours pour évoquer comment nous sommes aujourd'hui en Martinique, comment cette itinérance va se poursuivre en Martinique, Monsieur et Madame Ayotte ont entendu parler de cette exposition. Ils ont souhaité très rapidement également, avant qu'elle ne se termine, venir la découvrir. Ils ont été à nouveau saisis par la qualité de la proposition de nos artistes béninois, et ont manifesté leur souhait d'accueillir cette exposition à la Fondation Clément. Tout de suite donc, ce qui fait qu'après l'étape du Maroc, s'en est suivi, du coup, très rapidement, nous sommes rentrés, les équipes de la Fondation Clément et celles de l'Agence de développement des arts et de la culture qui portent l'exposition. On se sont mis au travail bien après évidemment l'autorisation, l'accord de nos autorités, la haute autorité ou encore le gouvernement du Bénin, le MTCA, le ministère des Arts et de la Culture du Bénin, qui ont tout de suite souhaité que cette expo puisse venir à la Fondation Clément ici en Martinique. Alors on se rend compte à quel point l'art est un véritable ambassadeur d'une culture, peut faire rayonner et connaître aussi ce qui s'y passe. Avez-vous eu des perceptions différentes selon les pays, ou est-ce que les émotions sont universelles? Avant même d'évoquer les pays qui ont accueilli ce volet contemporain, il me paraît intéressant également de partager l'expérience qui a été celle de Cotonou. Effectivement, ça a été une émotion, une très grande émotion pour la plupart des visiteurs. Je disais tantôt plus de 220 000 visiteurs de 78 nationalités. C'est ce qu'on a pu obtenir en termes de nationalités présentes, de pays présents dans cette exposition, qui sont venus, de populations venues voir cette exposition. C'est l'émotion, c'est la fierté, c'est la découverte d'une culture, d'un patrimoine, d'une identité finalement, qui a été présentée, qui a été mise
voilà, à la découverte de ces visiteurs. Mais quand on arrive, effectivement, lorsque nous avons présenté cette exposition au Maroc, oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, l'art est l'ambassadeur, finalement, d'une culture, d'une identité, d'un patrimoine. Et c'est ce que nous avons ressenti par nos peuples, le public. Le public marocain qui est venu aussi en nombre découvrir cette scène artistique contemporaine du Bénin. Je vais pouvoir détailler à présent cette exposition et vous allez pouvoir aussi la commenter et apporter des explications sur les choix artistiques, puisque lorsque l'on y va, on découvre une première partie avec des photographies de ces 26 trésors qui ont été restitués en 2022 par la France au Bénin. Et puis ensuite, on va découvrir des artistes contemporains, des plus âgés, des personnes qui se sont lancées aussi dans cet art. Il y a un dialogue entre le passé et le présent. Comment avez-vous réussi à trouver cet équilibre? Et puis surtout, comment décririez-vous la touche béninoise? Quel est l'art béninois si on devait le définir? Alors, effectivement, sur ce point, l'exposition, vous l'avez évoqué, a été dans la version que nous présentons ici à la Fondation Clément. Nous présentons effectivement en introduction les photographies des 26 trésors royaux pour mettre en contexte l'exposition et pour montrer la créativité, montrer que la créativité artistique ne naît pas, elle n'est pas née aujourd'hui. Elle remonte à une époque... elle est séculaire. Oui. Elle est séculaire, voilà. C'est ce que nous avons voulu mettre en avant en présentant ces trésors royaux et montrer également comment ces artistes s'inspirent l'inspiration de ces artistes contemporains trouve son ancrage dans leur histoire et leur tradition. C'est un élément effectivement important qu'on va retrouver tout au long de l'exposition. Alors, vous allez retrouver effectivement des œuvres d'artistes majeurs qui présentent dans des grandes collections internationales et qui vont aborder des thématiques liées à l'histoire, à leur culture. Dans leur création, on va retrouver des œuvres, notamment dans le premier temps, une réinterprétation, par exemple, du Dieu Gou, de Dominique Coas, que je viens de passer à l'écran, qui revient donc ce Dieu, qui est le Dieu, la divinité donc, de la guerre, du métal, du fer, et qui est notamment, qui fait partie peut-être notamment des œuvres que le Bénin n'a pas récupérées encore et qui se trouve aujourd'hui, dont l'original se trouve au Louvre, et que le Bénin espère pouvoir récupérer un jour. D'autre part, on va retrouver également des œuvres d'artistes tels que deux artistes majeurs tels que Cyprien Tokudagba ou encore Yves Kédé, qui eux étaient des restaurateurs des bas-reliefs d'Abomey. On va retrouver des techniques d'appliquer sur toile, mais avec la présence de la cosmogonie vaudou comme thématique qu'ils vont exploiter dans leur création. Il est à rappeler aussi que Cyprien Tokudagba est un des artistes majeurs qui a participé notamment à l'exposition éponyme Les Magiciens de la Terre qui a eu lieu en 1989 au centre Georges Pompidou à la Halle de la Villette, qui est le premier artiste béninois à avoir représenté sur ces toiles la cosmogonie vaudou. Donc les déités que l'on retrouve qui composent la cosmogonie vaudou. Donc on sent vraiment le lien à la tradition, à l'histoire ancestrale. Et puis ensuite, quand on va vers des images plus modernes, de la sculpture, on sent qu'il y a le lien avec des problématiques actuelles. D'ailleurs, si vous le voulez bien, on va vraiment parler et détailler cette partie contemporaine qui se compose de 3 grandes étapes, de 3 grands temps, sur des questions notamment existentielles. Il y a aussi une partie où on va interroger le rôle de la femme. Il y a vraiment aussi le lien avec les dieux que vous évoquiez et qui ressemble aux 26 œuvres, les 26 trésors qui ont été restitués. Alors, est-ce que vous pourriez synthétiquement nous faire ressortir les perles de cette exposition? Tout à fait. Effectivement, cette expo a été réunie 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Et nous l'avons séquencé en 3 temps.
Le premier temps, qui est matérialisé par une couleur bleue, c'est la récurrence, variation, où nous avons réuni des artistes qui se posent, qui s'inspirent de leur histoire culturelle, leur patrimoine immatériel, mais également les matériaux ancestraux qu'ils vont utiliser dans leur création. Dans le second temps, nous allons avoir, qui est matérialisé cette fois-ci par le jaune, qui est la transition. On va avoir justement cet aller-retour entre le passé et le présent, avec notamment un hommage qui est rendu à la femme, Tassirangbe, l'unique reine que le Dahomey ait connue, qui d'ailleurs fait l'affiche de l'exposition, une interprétation donc, de Moufouli Bello, qui est l'auteur de l'œuvre qui fait l'affiche de l'exposition, hein. Ou encore les Amazones. La femme ordinaire, la femme est célébrée, son rôle important que joue la femme dans la société, en général, la société béninoise en particulier. On va avoir également dans ce second temps le rapport à nos ancêtres, le culte des ancêtres, hein, parce que c'est un culte qui est très fort, les ancêtres sont honorés, sont respectés, et c'est ce qu'on va retrouver dans le travail, notamment où Julien Cizogan, qui donc nous présente une toile hein, qu'il a intitulée d'ailleurs L'ancêtre, hein, où on va retrouver des éléments liés justement au rapport aux ancêtres, à savoir les assins. Les assins qui sont donc des autels portatifs incarnant l'esprit de nos défunts parmi nous les vivants. On va également aller toujours sur cette question donc, du rapport aux ancêtres, une installation forte d'une artiste telle que Eliane Aïsso, qui nous présente donc une installation multimédia qui est composée donc de sculptures, de sons, de lumière, de photographie, et qui aborde la question de la réincarnation. Ces sculptures sont donc des assins qui sont disposés, en installation dans cet espace. C'est une œuvre forte qui aborde la question de la réincarnation, le rapport à la vie après la mort, le rapport à si on devait revivre, à nos regrets, qu'est-ce qu'on ferait et comment on ferait les choses différemment. Et d'ailleurs, cette installation dépasse juste l'observation. Ce n'est pas simplement un tableau que l'on va regarder de manière classique, on va expérimenter l'exposition. Ah ben, c'est exactement ça. Juste, c'est une expérience, c'est un voyage qui est proposé dans cette exposition, c'est de pouvoir partir justement de la tradition à des œuvres beaucoup plus contemporaines et qui abordent du coup ce qui m'emmène à évoquer le troisième temps, qui est la transgression, l'hybridation, où là on a réuni des artistes qui eux se posent des questions d'ordre existentiel, des questions d'actualité, les problématiques liées à l'environnement, qu'on retrouverait notamment dans les œuvres de Quenom, Gérard Quenom, ou encore d'artistes tels que Aston, qui nous propose d'ailleurs une œuvre monumentale sur le Legba qui est une divinité de la protection, hein, qu'on reconnaît souvent avec son phallus en érection et qui, du coup, est l'intermédiaire entre les autres divinités que l'on retrouve dans la cosmogonie vaudou et les humains. Alors, pour pouvoir élaborer ces œuvres d'art, il y a un nombre incommensurable de techniques. Oui. Ça peut être donc de la photographie, des jeux de lumière, de la peinture, des collages. Comment avez-vous orienté vos choix? Parce qu'il fallait trouver un équilibre et puis un dialogue entre toutes ces œuvres d'art. Ce n'est pas une mince affaire. C'est ça. L'idée, l'objectif au départ, c'était justement ça. Montrer le foisonnement de cette scène artistique contemporaine du Bénin à travers cette diversité de médiums, de techniques, vous l'avez évoqué. On a des artistes effectivement qui nous proposent des peintures, des sculptures, des techniques conventionnelles que nous connaissons. On va en avoir également qui vont nous proposer des dessins, mais pas simplement des dessins réalisés au crayon, mais réalisés à la suie, qui abordent la question de la lumière dans leur création, en s'appropriant justement des techniques telles que dessiner à la suie ou encore le photogramme. On va avoir des installations multimédia, je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, sont autant vraiment de médiums pour montrer cette vivacité
de cette scène artistique contemporaine du Bénin. Et cette scène artistique est remplie de symboles, de significations. Tout se justifie, rien n'est gratuit, il faut le dire. Il y a la beauté, certes, mais il y a aussi beaucoup de messages. Pour pouvoir être accompagné dans ce type d'exposition, une visite guidée est prévue. Oui, tout par à la fait. Fondation Clément. Tout à fait. Vous savez, moi, j'ai toujours un principe qui est que l'art, le rapport que l'on a aux œuvres est personnel. Pour autant, on a besoin parfois des clés de lecture. Et c'est ce que nous avons essayé de proposer à partir donc des médiateurs que la Fondation Clément a mis à disposition. On a pu faire des formations, des échanges pour que, une fois nous partis, l'expo va vivre et il faut pouvoir accompagner le visiteur qui viendra voir ces œuvres-là et lui donner quelques clés de lecture. Mais effectivement, après, il faut pouvoir laisser le visiteur face aux œuvres. C'est c'est le spectateur, l'acteur et le spectateur. Donc, il faut pouvoir laisser le visiteur communier avec ces œuvres-là une fois qu'il a obtenu ces quelques clés de lecture qui lui permettent parfois de mieux appréhender ce qui lui est proposé. Alors, la sensibilité à l'art se développe dès l'enfance. C'est aussi avec ses parents, ses grands-parents et les frères et sœurs que l'on peut découvrir ça. Et puis aussi expérimenter ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Est-ce que vous pensez que cette exposition est accessible pour les plus jeunes ? Écoutez, une exposition part d'un principe, elle est accessible à tous. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Éveiller le regard. Si les enfants sont les adultes de demain, il faut pouvoir les initier à la création artistique. Cette exposition est tout à fait adaptée puisqu'il y a toute une médiation, un dossier pédagogique qui a été élaboré par la Fondation, les équipes de la Fondation Clément pour pouvoir accompagner les jeunes, leur raconter une histoire à partir d'histoires, à partir d'ateliers de pratiques artistiques, pour pouvoir leur raconter un peu un pan de cette histoire que propose l'exposition Art du Bénin à la Fondation. Alors, cette exposition, je le disais dès le début, est itinérante. Elle est ouverte au plus grand public. À partir du moment où on est curieux, on veut expérimenter, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on va éduquer son regard. Les gens qui regardent cette émission ne sont peut-être pas en Martinique actuellement. Ils se demandent quand pouvons-nous voir cette exposition ailleurs. Alors, quelles sont les perspectives pour l'avenir ? Écoutez, l'expo, elle va durer 3 mois. 3 mois. Elle a été ouverte donc, depuis le 15, donc depuis aujourd'hui. Et elle va se poursuivre jusqu'au 31 mars. Bon, pour ceux qui, effectivement, n'auront pas l'opportunité de pouvoir se déplacer et pour voir l'exposition ici en Martinique, ils ont tout à fait la possibilité. On leur donne rendez-vous à Paris. Qui sera la prochaine étape de cette itinérance, probablement automne. Donc, on envisage, les dates ne sont pas encore clairement arrêtées, mais on est autour d'octobre à janvier 2025. Octobre 2024 à janvier 2025. Alors ces voyages permettent aussi un enrichissement. Vous exposez ce qui a été fait dans les pays. Les artistes vous suivent, vont faire des rencontres d'autres artistes. Dans quelle mesure l'art béninois est-il influencé par l'extérieur ? Vous savez, dans cette exposition, nous avons réuni, je le disais tantôt, 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres. Parmi eux, nous avons des artistes majeurs qui sont dans des grandes collections internationales, qui ont, pour bon nombre d'entre eux, fait les écoles des beaux-arts, par exemple, à l'étranger. Donc, qui ont intégré le monde dans leur art. Voilà, le monde dans leur art. Nous avons des artistes confirmés. C'est ça qui est assez intéressant dans cette exposition, finalement. Nous avons également des artistes qui, absolument, ne sortent pas d'école d'art, mais qui créent. Instinctivement, et qui crée des œuvres fortes. Ce qui m'emmène justement encore à revenir sur ces présentations des 26 trésors royaux pour montrer combien finalement la création artistique s'inscrit et ne date pas d'aujourd'hui.
cette ingéniosité que l'on retrouve dans la création artistique contemporaine trouve son origine également à cette époque déjà, elle est séculaire, comme on le disait tantôt. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette interview. On va rappeler les moments où l'on peut se rendre à la Fondation Clément. C'est du lundi au dimanche, de 9h à 17h, à peu près 9h, 18h. Toutes les informations, on les retrouve sur le site internet de la Fondation Clément. J'imagine que les réseaux sociaux vont aussi relayer toutes les très belles photos que vont faire les visiteurs lors de cette exposition. Je vous souhaite un excellent voyage et surtout une très belle expérience en Martinique. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. Merci peut-être beaucoup. sur Coutessa, peut-être pour une prochaine exposition. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci les Itata de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas, cultivez-vous. Allez voir ces expositions, qu'elles soient en extérieur, en intérieur. On compte sur vous. Je vous dis très prochainement sur un prochain Coutessa.